Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à un célèbre manga qui fait énormément parler de lui en ce mois de mars 2019, Dragon Ball Super. Petite vidéo débat où on va tenter de répondre à une question qu'on s'est déjà probablement tous posée. Qu'aurait fait Broly s'il avait participé au tournoi du pouvoir, le Chikara no Taikai? Et on peut se poser cette question car Broly, le Saiyan exilé, aurait très bien pu participer au tournoi pour la survie de l'univers. Il s'en est même fallu de peu, si les sens et les connaissances de Kaioshin de son univers étaient un peu plus affûtés, il aurait pu identifier Broly aux confins de l'univers et le recruter dans la team Univers 7. Et ainsi Broly aurait pu prendre la place d'un des trois chauves, comme Beerus le dit dans l'épisode 107, et il aurait pris part à la bataille fatidique des 8 univers. Alors si Broly avait participé au tournoi, déjà une chose est sûre et certaine, le spectacle aurait été au rendez-vous. Il aurait mis l'ambiance, vu sa force brute, sa résistance et sa capacité à progresser au cours d'un combat, on peut être sûr qu'on aurait eu droit à des combats explosifs face à des adversaires comme Hit, Kefla, Toppo et bien sûr Jiren, le gris. Mais comment se serait comporté Broly? Car on a bien vu dans le film qui porte son nom que Broly n'était pas très fort à la base, mais il dispose d'une capacité incroyable de progression au fil des affrontements. Néanmoins, il n'est pas sûr que Broly aurait tout déchiré et qu'il atteigne le niveau de puissance qu'il a pu arborer face à Gogeta Blue. Car on sait que Broly possède plusieurs paliers de puissance qu'il a pu débloquer en cours de fight, notamment un très important, la transformation en Super Saiyan qu'il a pu atteindre suite au traumatisme psychologique qu'il a ressenti lorsque Freezer lui a appris que son père est mort, que son père a été tué comme il le dit si bien notre ami Frieza. D'ailleurs c'était hyper drôle cette scène, c'était surréaliste avec la mise en scène de Freezer. Ceci dit, cet élément aura déclenché un power-up monstrueux de Broly qui a ridiculisé Son Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, qui ont tenu à peine 30 secondes, et Goku a été contraint de prendre la fuite. Pour revenir au tournoi du pouvoir et l'éventuelle participation de Broly, il y aurait pu avoir deux chemins. Soit Broly reste bloqué en forme de base, soit pour une raison ou pour une autre, il passe en Super Saiyan puis en mode Berserker. Première hypothèse, au fil des combats, Broly parvient à atteindre le niveau où il a littéralement pulvérisé Goku en SSJ God, qui a raclé la glace. Dans cette forme, Broly possède déjà un très haut niveau, et il a le niveau d'un bon SSJ Blue. On l'a bien vu dans le film, même s'il a été très légèrement dominé par Son Goku, on peut quand même dire qu'il a le level du SSJ Blue. Et ça le propulse parmi les plus puissants du tournoi. J'estime qu'il est relativement de même force que Hit, et personne ne peut affirmer connaître l'issue d'un combat opposant Broly en forme de base face à Hit. Seul Kefla, Toppo en mode Akaishin et Jiren auraient pu le battre. Deuxième hypothèse, pour une raison quelconque, Broly passe en Super Saiyan puis en puissance max. Et là, son niveau est juste ouf. Il devient un candidat sérieux pour le titre du mortel le plus puissant des 12 univers. D'après Son Goku, il est peut-être plus fort que Beerus. Il a donc atteint le niveau Akaishin. Et seul Jiren peut rivaliser face à lui. Jiren qui est considéré comme le mortel plus fort que le dieu de la destruction. Une des conséquences de la présence de Broly au tournoi du pouvoir à ce niveau, c'est qu'il risque de voler la vedette à Son Goku et Vegeta. Néanmoins, si Broly ne parvient pas à battre Jiren, c'est Goku qui va s'en charger avec l'Ultra Instinct maîtrisé. On sait que Goku et Vegeta ont été nerfés pour le film Broly. Au bout du compte, la présence de Broly au tournoi du pouvoir va apporter plus de spectacle, mais il n'en changera pas le déroulé. Alors ça c'est mon avis personnel, car j'estime que Broly est moins fort que Jiren. Mais je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi et pensent que Broly est plus fort que Jiren. Dans ce cas, oui, les choses se passeront différemment et c'est Broly qui gagne le tournoi. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur le déroulé du tournoi du pouvoir, si Broly avait été présent. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.